J'imitais, je prenais les bombes de lac de ma mère, les L'Oréal, tu sais, les bombes de lac en or doré là. Et je mettais devant la glace et je disais, bah, je voudrais remercier le producteur, le réalisateur, merci. Et avec ma soeur, elle adorait que je lui fasse, parce qu'on regardait toujours le Festival de Cannes sur Canal+, et elle adorait que je lui fasse tous les ralentis, tous les trucs où ça faisait... Voilà. Et donc elle était pliée de rire. Et je faisais le mec, des fois je faisais le mec qui monte les marches et qui tombait. Et ça, ma soeur adorait ça. Et ma mère qui était en bas, regardait la télé, elle me disait, bon c'est fini le bordel là, je vais monter. Ah bah dis donc, tu t'es bien renseigné. Rue Montorgueil, ouais. Le restaurant dans lequel je travaillais n'existe plus. Le patron est toujours un ami, et que je vois toujours d'ailleurs. Et c'était incroyable parce que j'ai fait ça 2 ans et demi. Et un jour, j'ai un pote qui m'a dit, tu sais Arnaud, je te le dis, tu veux être comédien, fais pas plus de 2 ans et demi dans un restaurant. Sinon tu resteras serveur. Et ça m'avait vachement marqué ça. Chris Waddle, qui jouait à l'Olympique de Marseille. Lui, c'était vraiment un génie, quoi. Un génie du foot, quoi. Ah là là. Et Chris Waddle, et comment dire, j'aurais aimé être Chris Waddle, j'aurais aimé faire du foot au tout début. Et puis je me suis vite rendu compte que quand je tapais du pied droit, ça allait à gauche. Donc j'avais le pied qui se dévissait. Mon père un jour est venu me voir, il me dit, j'étais tout le temps par terre sur le vase, je tombais tout le temps, je glissais. Il dit, c'est du catch que tu devrais faire, c'est pas du foot. Hein. Avec Louise Bourgoin, voilà, c'est frais, c'est drôle. Et c'est plein de romantisme aussi, mais les deux enfants me mettent la vie dure. Mais on a beaucoup rigolé. En revoyant les scènes, moi je me suis beaucoup marré à regarder le film. Voilà, je suis content de cette aventure. Ouais. Je trouve le film parfait. Dans l'équilibre du scénario, c'était le premier film de guerre, enfin d'après-guerre, où on se moquait de la guerre, parce que c'était quand même très ancré, évidemment, chez nous. Les Français avaient énormément souffert de ça, et ça leur a fait un bien fou. C'est pour ça qu'il a eu aussi le succès qu'il a eu, au-delà du fait que ça a été réalisé par un génie et joué par 2 génies. C'est que tout d'un coup, ça faisait du bien de rire de la guerre. Et Bourvil est un mec extraordinaire. J'ai eu la chance de tourner avec Alain Douté dans Par en mode d'emploi, qui était le premier assistant de Bourvil, son chauffeur, qui me disait, et c'est ça qui moi m'inspire, il me disait c'est un mec foncièrement gentil, qui aimait les gens. Et voilà, et rien que pour ça, ça me plaît. Puis surtout dans l'autre film-là, de La Grande Vadrouille, tu regardes, ils ne rentrent pas beaucoup dans les scènes en fait. C'est beaucoup des plans comme ça, et les deux, tu es au théâtre en fait. Ils se suffisent à eux-mêmes les mecs. Donc ouais, c'est deux grands acteurs. Oh putain, mais comment tu fais? C'est mon pote qui a tout vendu ou quoi? Il y a mon meilleur ami qui est là. Ouais. Le clown patate. Alors attends. Est-ce que ça... T'as eu ma mère au téléphone ou quoi? Non. T'as eu ma soeur au téléphone ou quoi? Personne. Ça c'est... Alors attends, peut-être que je dis une bêtise, mais pour moi les souvenirs c'est que je me suis moqué d'un mec. Ah on est d'accord. Je me suis moqué d'un mec, comment dire... quand j'étais gamin, il y a un mec qui faisait un clown, j'étais dans un camping et il venait faire des sketchs pour les enfants, tout ça. Et il avait une guitare, puis il y a un mec à côté de moi qui me fait « il l'a volé ». Et puis moi je lui dis « tu l'as volé, t'es un voleur ». Ah ouais? Il me fait monter, et là il me met derrière avec le costume et il me fait habiller en clown patate. Et donc il s'est moqué de moi, évidemment, je suis devenu comment dire, le dindon de la farce. Et le lendemain, dans le camping, tout le monde disait « ah, le clown patate ». Donc autant te dire qu'il m'a ruiné mes vacances. J'adore, hein. J'adore l'apocalypse et tout, mais il y a un moment, j'en peux plus. C'est-à-dire que l'autre, avec sa batte, c'est tellement tiré que ça devient du surjeu, quoi. C'est que tu vois, damn, là, ouais, tu vois, tu dis bon, les gars, on y va, parce que bon, Walking Dead me plaisait, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu long là. C'est Jean-Paul Goury, qui était le directeur musical, et mon père artistique. Parce que moi, j'ai pas eu mon père pendant beaucoup d'années, donc il a pris le relais et il m'a appris énormément de choses dans le métier. Il m'a appris d'ailleurs à dire, la première chose qu'il m'a dit, c'est quand tu rentres quelque part, tu dis merci, tu dis bonjour. Quand tu demandes quelque chose, tu dis merci, tu dis bonjour. Et tu n'es jamais en retard. Et je ne suis jamais en retard. Et voilà, ouais, puis il y a ma soeur qui est à côté, elle, qui chante ici, qui chante très bien, ma soeur Mélanie. Non, c'est un souvenir incroyable. Puis j'ai appris beaucoup sur la musique. Il m'a fait découvrir Quincy Jones, Earth, Wind & Fire. Et ça, j'ai adoré. Et le Scottish, c'était le fameux pub où on venait, qui était formidable à l'époque, où tous les groupes venaient jouer. Et comme moi, je faisais du beatbox, je venais... des fois, il y a des super zikos et moi, je venais faire les accompagner en beatbox. C'était des souvenirs incroyables, ça. C'était mes premières cuites, d'ailleurs. J'avais 12 ans. La mozzarella, putain, mais attends, il y a un... Putain, je vais arriver chez moi, je suis sûr qu'il y a un... T'as quoi, il y a un jean à toi qui est encore chez moi, là, ou quoi? Mozzarella, j'adore ça. Ah ouais, la mozzarella des Bufala. Ouais, ah, j'adore ça, la mozzarella. Je suis tout gamin et
il y avait le match de foot d'ailleurs, c'est là où Patrick Sébastien était très fort, c'est qu'il l'a diffusé lui, au moment où c'était la mi-temps sur la 1 je crois, mi-temps du match, tout le monde switch sur la 2, et je tombe sur ce mec qui fait Rambo. Et là, je fais wow. Le mec qui arrive, qui se touche les entrejambes, il fait wow, putain, j'ai vu Rafim. Je fais waouh, c'est qui ce mec quoi. Et je chialais de rire. Et ma mère m'a offert toutes les cassettes, j'ai appris tous ses sketchs et je les jouais dans la pizzeria d'un copain quand j'étais tout petit. La voiture que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et d'ailleurs, il y a un mec qu'on a retapé une qui est formidable et il m'a promis, il a 3. Il a une association là, il m'a dit je vais te la prêter et tout. J'étais gamin quand j'étais tout petit, je te promets, des fois j'étais là, je faisais pourvu qu'il y a 2000 demain soit devant ma maison. J'étais comme ça, je faisais demain il y aura qu'à 2000, mais je me réveillais, il y avait la Renault 21 Evana de ma mère. Donc si tu veux, c'est pas du tout le même. Ma première expérience de fiction avec Terrence Film qui produisait Adventure Line, réalisé par Stéphane Meunier. Ça a été pareil, on a tourné ça à Tours, on a retourné Tours pendant 2 mois, c'était l'été en plus. Je dis on a retourné Tours parce qu'il faut savoir que Tours est comme une ville étudiante. Donc le soir, tu fais la fête, tu t'amuses. Et non, et j'ai rencontré Selim Keshouch qui avait le premier rôle, qui est un mec que j'adore, qui est un ami et que j'aime beaucoup et qui est un grand acteur. J'espère tourner un jour d'autres trucs avec lui. T'as eu ma mère au téléphone, c'est pas possible. Ah, t'as eu ma mère au téléphone. Ouais, j'étais tout gamin et je prenais les sous dans le portefeuille de ma mère. Et puis, sauf que moi, je suis tellement con que je prenais les sous de ma mère et j'offrais à mes cousins des trucs. Tu veux, mon cousin, ouais, je prendrais bien un coca, t'inquiète. Puis ma mère, à un moment, elle fait, mais dis donc, où est-ce que t'as les sous là Et alors là, elle m'a mis, ah ouais, là, elle m'a allumé. Elle avait raison d'ailleurs.